Chapitre 8. Lunettes au bûcher. Au matin, ils repartirent ensemble et vécurent ainsi une quinzaine presque complète jusqu'au jour où le hasard les conduisit jusqu'à la fontaine merveilleuse. Reconnaissant le pin, la fontaine, le perron, la chapelle, Monseigneur Yvain manque d'en perdre la raison. 1000 fois, il crie son malheur. La peine qu'il éprouve est si grande qu'il défaille et tombe sans connaissance. Dans sa chute, l'épée glisse du fourreau et la pointe vient se ficher dans le haubert, au niveau du cou, tout près de la joue. Les mailles se rompent et l'épée entame assez la chair pour que le sang se mette à couler. Le lion, croyant que son maître est mort, se tord de désespoir, se griffe, pousse des hurlements. Il veut se tuer avec l'épée qui, croit-il, a tué son maître. Avec l'écrou, il la retire et va la poser sur un tronc d'arbre abattu et cale le pommeau contre un arbre afin qu'elle ne puisse dévier quand il se précipitera contre la pointe, le poitrail en avant. Heureusement, juste au moment où, tel un sanglier furieux qui fonce sans que rien ne puisse l'arrêter, le lion allait prendre son élan, il aperçoit Yvain qui sort de son évanouissement. Reprenant ses esprits, l'infortuné chevalier se reproche de n'avoir pas respecté le délai d'1 an et de s'être ainsi attiré la haine de sa dame. « Ah, malheureux que je suis! Pourquoi attendre pour me donner la mort maintenant que toute joie m'est ravie? Comment puis-je rester ici à regarder ce qui appartient à ma dame? Pourquoi mon âme s'attarde-t-elle en ce corps si affligé? J'ai toutes les raisons de me haïr à mort, car c'est par ma faute si j'ai perdu toute joie et tout espoir de bonheur. Quand on se hait à ce point, il ne reste plus qu'à se donner la mort. N'ai-je pas vu que le lion, plongé dans un profond désespoir à cause de moi, a voulu se tuer en se plantant l'épée au travers du corps? Vraiment, ma joie fut de courte durée. Qui, par sa faute, perd un tel bonheur n'en était vraiment pas digne. Une prisonnière, enfermée dans la chapelle, a tout vu et tout entendu par une fente du mur. Lorsqu'Yvain eut retrouvé ses esprits, elle l'appela. « Dieu !» dit-elle, « qui se lamente ainsi ? Et vous, qui êtes-vous ? Je suis la créature la plus malheureuse du monde. Tais-toi, tu dis des sottises. Ton chagrin n'est qu'une joie, et ton malheur est un bonheur à côté du mal qui me ronge et me détruit. Quand on est habitué à vivre dans le plaisir et la joie, un petit malheur semble plus insupportable qu'à quelqu'un d'un peu endurci par la vie. Je sais bien que vous dites vrai, mais je ne suis pas convaincue pour autant que votre malheur soit plus grand que le mien. Vous pouvez encore aller où vous voulez, alors que moi, je suis emprisonnée ici et que demain, on viendra me chercher pour me livrer au supplice. Quel crime avez-vous commis ? Demande Yvain. Seigneur chevalier, que Dieu n'ait pitié de mon âme si j'ai tant soit peu mérité ce châtiment. On m'accuse de trahison, je serai donc pendu ou brûlé demain, car on ne trouve personne qui veuille prendre ma défense. Je peux vous assurer que votre malheur est moins grand que le mien, puisque le premier chevalier qui viendrait à passer pourrait vous tirer de ce mauvais pas. C'est vrai, mais qui le fera ? Je n'en connais que 2 qui oseraient affronter pour moi 3 adversaires. Pourquoi 3 ? Seigneur, parce qu'ils sont 3 à m'accuser de trahison. Et quels sont ceux qui vous aiment assez pour oser affronter 3 combattants d'un coup ? Le premier est Monseigneur Gauvin, et l'autre, Monseigneur Yvain, à cause de qui, demain, je vais être injustement livré au supplice jusqu'à ce que mort s'ensuive. À cause de qui avez-vous dit ? Yvain, le fils du roi Urien ? Vous ne mourrez pas sans mon aide, car c'est moi, Yvain, le responsable de tous vos maux. Et vous, vous êtes la demoiselle qui m'a sauvé la vie lorsque j'étais en fâcheuse posture entre les 2 portes coulissantes. Sans votre aide, j'aurais été fait prisonnier ou tué. Dites-moi donc, ma chère amie, qui sont ceux qui vous accusent de trahison et vous ont fait prisonnier dans cette chapelle ? Seigneur, puisque vous me le demandez, je ne vous le cacherai pas. Je vous ai aidé de grand cœur et je me suis employée à convaincre madame de vous prendre pour époux. Par Dieu, je pensais agir plus encore pour son bien que pour le vôtre, et je le pense encore. Mais quand vous n'avez pas respecté le délai d'1 an qu'elle vous avait fixé, elle se fâcha contre moi, persuadée que j'avais abusé sa confiance. Sachant cela, le sénéchal, perfide et déloyal, qui me jalousait parce que madame faisait souvent plus grand cas de mes conseils que des siens, comprit qu'il pouvait profiter de la situation pour semer la discorde entre elle et moi. Il m'accusa devant toute la cour d'avoir trahi madame dans votre intérêt. Personne ne pouvait alors me donner de conseils ni me venir en aide. J'étais seule à savoir que je n'avais commis, ni même imaginé, la moindre trahison envers ma maîtresse. Complètement désemparée, je répondis sans réfléchir que je rendrais raison de cette accusation par un chevalier contre 3.
Le sénéchal me prit au mot. Il était trop tard pour me rétracter. Il m'a donc fallu prendre l'engagement de soutenir ainsi ma cause dans un délai de 40 jours. Je suis allée dans bien des cours, même à celle du roi Arthur, mais je n'ai trouvé personne pour m'aider, ni pour me donner la moindre nouvelle de vous. Mais monseigneur Gauvin, le noble, le généreux, où était-il donc? On ne l'a jamais vu refuser son aide à une demoiselle en détresse. Si je l'avais trouvé, j'aurais été transportée de joie, car il ne m'aurait rien fait refuser, quoi que je lui ai demandé. Mais, à ce qu'on m'a dit, Gauvin est parti à la recherche de la reine, qui a été enlevée par un chevalier, et il ne prendra pas un instant de repos avant de l'avoir retrouvée. Voilà ma bien triste aventure. Demain, je serai brûlée à cause de la haine qu'on vous porte. Ne plaise à Dieu qu'on puisse vous faire souffrir à cause de moi. Vous ne mourrez pas tant que je serai en vie. Vous pouvez compter sur moi pour vous défendre de toutes mes forces demain. Mais je vous demande, quelle que soit l'issue de la bataille, de ne pas révéler qui je suis. Seigneur, soyez certain que je tairai votre nom, quoi qu'il m'en coûte. Plutôt mourir. Cependant, je vous demande de ne pas revenir demain. Je ne veux pas que vous entrepreniez à cause de moi un combat si déloyal. Votre promesse me suffit. Soyez-en quitte. S'il vous tue, je n'en mourrai pas moins. Il vaut mieux que vous restiez en vie et que je meure seule plutôt que de leur offrir la double satisfaction de votre mort et de la mienne. Cher ami, réplique Yvain, vous me faites injure. Voulez-vous mourir ou méprisez-vous à ce point l'aide que je vous propose? Après ce que vous avez fait pour moi, mon devoir est de vous secourir, quelles que soient les circonstances. Vous êtes très inquiète, mais, avec l'aide de Dieu, ils y perdront l'honneur tous les trois. Je m'en vais prendre un peu de repos n'importe où dans ce bois, car il n'y a pas que je sache le moindre logis à proximité. Seigneur, dit-elle, que Dieu vous donne bon gîte et bonne nuit, et qu'il vous garde de toutes mes aventures.